Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'acide lactique. C'est un sujet très important et souvent mal compris. Dans cette vidéo, vous allez voir c'est quoi l'acide lactique, comment il est produit, ses rôles métaboliques et quelques pathologies. Une courte vidéo qui contient des généralités pour mieux connaître cet acide. On y va. L'acide lactique est un métabolite central du métabolisme énergétique, c'est-à-dire qu'il aide à la production de l'ATP. Il est produit par les cellules musculaires, les globules rouges, les reins et la peau. Surtout lors d'efforts physiques intenses ou en hypoxie, c'est-à-dire en manque d'oxygène. Il résulte de la glycolyse anaérobique, où le glucose est transformé en pyruvate, qui est ensuite réduit en lactate par le lactate déshydrogénase, LDH, régénérant le NAD+, indispensable à la production continue de l'ATP. Et il faut savoir que la production de l'ATP dans ce cas est moins que la production aérobique. On a deux chemins. On a le chemin aérobie et on a le chemin anaérobie. Le chemin aérobie, le glucose est transformé en pyruvate et après le pyruvate rejoint le cycle de Krebs qui nous résulte en donnant l'ATP, CO2 et l'H2O. Par contre, le chemin anaérobie, dans ce cas, le glucose est transformé en pyruvate. Pyruvate plus NADH plus H+, nous donne le lactate plus NAD+. Et le lactate produit de l'ATP, mais moins que le cycle aérobie. Le lactate peut être transporté vers le foie pour être reconverti en glucose via la néoglucogénèse ou bien on dit le cycle de Cori, ou transformé en pyruvate pour entrer effectivement dans le cycle de Krebs. Si l'apport en oxygène est suffisant, et c'est ce qu'on a cité déjà, on a dit que si l'oxygène est suffisant, dans ce cas directement, le pyruvate rejoint le cycle de Krebs. Mais si il n'est pas suffisant, dans ce cas, le pyruvate plus NADH plus H+, nous produit le lactate qui va aider après dans la production de l'ATP. Donc brefement, le lactate sert à produire de l'ATP au cas où il n'y a pas assez d'oxygène, donc au cas anaérobie. Un excès de lactate peut persister dans le sang en cas d'effort prolongé ou une mauvaise circulation, entraînant des douleurs musculaires et des crampes. Le corps produit majoritairement le L-lactate, et c'est pour ça qu'on dit que le L-lactate est considéré comme physiologique, par contre le D-lactate est considéré comme non physiologique, il est produit au niveau des laboratoires. Et le flux entre pyruvate et lactate est régulé par le rapport NADH et NAD+. Production exogène en laboratoire. En laboratoire, le lactate peut être obtenu par fermentation bactérienne, en incubant des sucres dans un milieu contrôlé ou par synthèse chimique à partir de pyruvate ou de glycéraldéhyde. La purification et le contrôle du pH permettent de stabiliser la forme protonée, l'acide lactique ou ioniser le lactate selon l'usage. Historiquement, l'acide lactique a été découvert par fermentation du lait. Et c'est ce qu'on remarque lorsqu'on dit lactique. On remarque qu'il y a lactique et c'est ce qui nous rappelle du lait. Et c'est effectivement le cas. En vrai, on l'a découvert en 1980 et c'était à cause d'une fermentation du lait. On a trouvé qu'il y a un acide qui s'appelle l'acide lactique. Et il faut savoir que l'acide lactique existe sous deux formes. Il y a l'acide lactique et il y a le lactate, qui est la forme basique de l'acide lactique. Alors en vrai, dans le corps humain, on trouve le lactate, on ne trouve pas l'acide lactique, on trouve la forme ionisée à cause du pH physiologique du corps humain. Les rôles du lactique. Dans l'intestin, le lactate produit par ces bactéries acidifie légèrement le milieu, favorisant la croissance de bactéries bénéfiques. Et c'est ce qu'on appelle la flore intestinale, qui déjà a des rôles très importants chez l'homme. Elle a des rôles dans la digestion, dans le métabolisme, etc. Sert de substrat pour des bactéries aussi, productrices d'acides gras à chaîne courte comme le butyrate, renforce l'épithélium intestinal et réduit l'inflammation et module le système immunitaire. Quelques pathologies associées au lactique. Chez les individus sensibles qui sont intolérants au lactose, sujets à reflux gastro-œsophagien, porteurs de maladies inflammatoires intestinales ou immunodéprimés, la consommation de produits lactiques peut provoquer un inconfort digestif, une diarrhée ou un risque infectieux. En notant aussi l'acidose lactique. L'acidose lactique est une maladie très connue concernant l'acide lactique qui est causée par une accumulation de l'acide lactique au niveau du foie, à cause d'une maladie hépatique, à cause d'une hypoxie,
Donc, c'est une maladie qui est causée par une augmentation chronique de l'acide lactique au niveau du foie. C'est à noter aussi que normalement, le foie produit et élimine le lactate, mais comme j'ai dit avant, si la production dépasse l'élimination, dans ce cas, on aura une acidose lactique et c'est une accumulation. Alors, aussi il y a une deuxième maladie qui est le beriberi. Le beriberi peut causer une acidose. Si pour ça, en traitement du beriberi, on donne la thiamine, la B1, après la glucose. On ne donne pas la glucose avant de donner la thiamine. Donc on fait la thiamine, après on donne le glucose pour le patient. Sinon, on risque de perdre le patient. Alors, passons maintenant aux réactions chimiques. Il y en a des réactions qui se passent dans le corps humain et il y en a aussi des réactions qui se passent en dehors du corps humain, donc exogènes. On commence par les réactions qui se passent dans le corps humain, qui impliquent beaucoup plus, on va dire, le lactate, parce qu'il n'y en a pas l'acide lactique au niveau du corps humain, comme j'ai cité avant, parce que le pH physiologique favorise la perte de l'acide lactique, alors on aura le lactate, la forme ionisée de l'acide lactique. La première réaction, c'est la glycolyse anaérobique, c'est la production du pyruvate puis lactate. Comme j'ai cité avant, on a parlé sur la réaction anaérobique et on a cité aussi, anaérobie, et on a cité aussi que dans le cas anaérobie, le pyruvate est transformé en lactate pour produire de l'énergie. Par contre, dans le cas aérobie, le pyruvate rejoint directement le cycle de Krebs et nous donne de l'ATP. Alors, glycolyse anaérobie, production de pyruvate puis lactate. Le glucose C6H12O6 avec une glycolyse nous donne 2 molécules de pyruvate plus 2 ATP plus 2 NADH. Après le pyruvate plus NADH plus H+, à l'aide de lactate déshydrogénase, le LDH, on aura le L-lactate plus NAD+. Cette réaction est réversible, c'est-à-dire qu'on peut aller des résultats vers les réactants et régule l'équilibre redox NADH et NAD+. Deuxième réaction, c'est l'oxydation de lactate en pyruvate si l'oxygène est disponible. Si l'oxygène est disponible, dans ce cas, le L-lactate, qui est la forme physiologique du lactate, plus NAD+, on aura avec l'aide de lactate déshydrogénase le pyruvate plus NADH plus H+. Donc ça, c'est la réaction inversée. On ira du lactate vers le pyruvate. Alors, cycle de Cori, néoglycogénèse hépatique, c'est le transport du lactate du muscle vers le foie pour produire du glucose. Alors, on a 2 L-lactate plus 6 ATP, on aura au niveau du foie le glucose plus 2 H2O. Donc, jusqu'à maintenant, on sait qu'au niveau des muscles, le glucose est transformé en lactate et au niveau du foie, le lactate est transformé en glucose et ça, c'est ce qu'on appelle le cycle qui se passe au niveau du corps humain, c'est le cycle de Cori. Quatrième, la conversion vers le cycle de Krebs. Donc le L-lactate avec l'aldH, on aura le pyruvate. Après pyruvate déshydrogénase, on aura l'acétyl-CoA. Il rejoint le cycle de Krebs pour avoir CO2, H2O plus ATP. C'est à noter aussi que l'acétyl-CoA fait le cycle de Krebs pour donner de l'ATP. Si tu manges des carbohydrates, dans ce cas, ça devient glucose qui devient pyruvate et avec un déshydrogénase, on aura l'acétyl-CoA, ce qui donne de l'énergie. Donc l'acétyl-CoA, c'est un résultat de manger des carbohydrates. Alors ça, c'est dans le cas où on a de l'oxygène, c'est dans le cas aérobie. Alors si on n'a pas d'oxygène, dans ce cas le pyruvate, il devient le lactate, ce qui provoque un tout petit peu d'énergie, contrairement au chemin aérobie où on aura assez d'énergie à cause du cycle de Krebs et à cause de l'acétyl-CoA qui résulte du pyruvate, qui résulte de L-lactate et qui résulte du glucose et qui résulte des carbohydrates que tu as mangés. Cinquième réaction, c'est la réaction mineure ou alternative, production de délactate par certaines bactéries intestinales ou anomalies métaboliques. On sait que le délactate, c'est la forme non physiologique de lactate parce que la forme physiologique, c'est le L. Donc c'est la forme qui est produite généralement par le corps. Donc dans ce cas, le pyruvate est transformé en délactate par un délactate déshydrogénase bactérienne. Donc transamination du pyruvate, non directement lactate mais lié au métabolisme, le pyruvate plus glutamate avec une alanine transminase, on aura l'alanine plus alpha-cétoglutarate. La réaction en laboratoire, industrielle ou exogène en dehors du corps humain. Dans ce cas, on a déjà parlé qu'on peut avoir l'acide lactique et on va citer ça parce que c'est un milieu qu'on peut
Regarde, comment dirais-je, on peut favoriser un milieu où on peut regagner le proton perdu dans le cas du lactate et on aura l'acide lactique encore une fois. Donc, la première réaction, c'est la fermentation bactérienne, produit naturel de lactate. On a des bactéries homofermentaires et on a des bactéries hétérofermentaires. Les bactéries autofermentaires, ils transforment le glucose en 2 molécules de L-lactate plus 2 ATP. Par contre, les hétérofermentaires, ils transportent le glucose en lactate plus éthanol plus CO2 plus ATP. Donc, on aura une seule molécule de lactate et une seule molécule d'éthanol. La composition dépend de la souche bactérienne et du milieu de fermentation. Deuxième réaction, c'est la synthèse chimique à partir du pyruvate. Donc dans ce cas, le pyruvate plus 2H2 plus 2 molécules d'H, d'hydrogène, de protons on va dire, plus H2. La catalyse chimique métal, on aura le L-lactate. Donc si dans un milieu de laboratoire on prend le pyruvate et on rajoute H2, on peut avoir le L-lactate effectivement. Alternative à partir du glycéraldéhyde ou glyoxal. Donc le glycéraldéhyde subit une réduction pour avoir le L-lactate. Ajustement et stabilisation en laboratoire, conversion entre forme protonée, acide lactique et forme ionisée lactate selon le pH. Donc comme j'ai cité avant, on peut, dans le laboratoire, en donnant des conditions favorables à la perte et le fait de gagner des protons, alors le caractère acido-basique, on peut avoir effectivement l'acide lactique. Donc le lactate plus H+, plus un proton, nous donne l'acide lactique, d'accord? Donc en laboratoire. Et c'est tout simplement des réactions qu'il faut apprendre. C'est des réactions que tu dois effectivement faire et savoir parce que c'est quelque chose qui se passe à laboratoire et c'est quelque chose qui peut t'aider plus tard. Alors, comme conclusion et pour résumer, l'acide lactique est un élément clé de métabolisme énergétique qui nous permet de s'adapter à des conditions difficiles et de continuer à produire de l'énergie. Et c'est à noter aussi que la méthode levure plus sucre plus lait, c'est une méthode de fermentation effectivement. Elle peut donner un liquide fermenté, mais ce n'est pas une vraie production de lactate pur. C'est plus un mélange alcool plus bactéries s'il est cru. Donc, faisez attention. Pour obtenir le lactate significatif, il faut des bactéries lactiques et des conditions contrôlées. Et comme tous les autres produits fermentés ou bien tout ce qui est acide, ça peut aider votre santé comme tout le monde parle, tout le monde cite ce point. Il dit que oh, j'ai bu cet acide lactique et ça m'a aidé. En fait, c'est parce que tu as favorisé un milieu au niveau des intestins, pour une bonne maturation de la flore intestinale qui nous aide dans la digestion et dans plusieurs métabolites dans notre corps. Donc logiquement, tu vas te sentir mieux, mais il faut faire très attention aux inflammations, aux maladies, Il faut donc être attentif aux pathologies pouvant être favorisées par la prise d'acide lactique, notamment chez les personnes présentant une fragilité intestinale. La tolérance varie d'un individu à l'autre car chaque organisme réagit différemment. Merci beaucoup pour votre attention, à bientôt.